Bienvenue dans ce challenge où on va voir ensemble pendant ces 4 prochains jours comment prendre plus de clients sans sacrifier tout ton temps et ton énergie. Et si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Anne-Lise et je suis coach et formatrice en ligne. Je suis ce qu'on appelle une digital nomade. J'habite un petit peu aux 4 coins du globe, au Canada, Mexique et aux États-Unis. C'est à peu près les 3 gros pays où je passe le plus clair de mon temps. Et dans la vie, j'aide les entrepreneurs en ligne à transformer leur vie en relevant un challenge à la fois. Et ce challenge, il est pour toi si tu es coach en ligne. Il est pour toi si tu as déjà une communauté, que tu postes et que tu interagis avec les membres de ta communauté régulièrement. Et si tu veux faire grandir ton business, mais que tu es fatigué de faire du coaching one-on-one et tu es à la recherche de solutions alternatives. Alors, ce challenge, il est juste parfait pour toi. Par contre, il n'est pas fait pour toi si tu n'aimes pas les mini-formations totalement gratuites, parce que ce challenge est gratuit, qui sont suivies d'une proposition de travail. Parce que oui, à la fin de ce challenge, celles qui le souhaitent, je vais leur proposer de travailler avec moi, mais il n'y a absolument aucune obligation. Ces 4 jours sont complètement gratuits à 200%. Et ensuite, si tu as envie de poursuivre l'apprentissage avec moi, alors dans ce cas, oui, ce sera un accompagnement payant que je vais te proposer. Ce challenge, il n'est pas pour toi si tu vends des produits physiques et tu fais du marketing de réseau, ce qu'on appelle le MLM. Donc, si tu vends des produits physiques, ce challenge n'est pas adapté pour toi. Ce challenge est réservé aux coachs en ligne qui vendent donc du coaching ou de la formation. Et ce challenge n'est pas adapté pour toi si tu n'as pas de clientèle. Ok? Si tu démarres de zéro, ce challenge n'est pas fait pour toi. Si tu n'as jamais vendu de coaching ou de formation en ligne, ce challenge n'est pas fait pour toi. Et ce que tu vas apprendre, si tu es toujours là parce que ce challenge est fait pour toi, c'est aujourd'hui d'ailleurs, notre premier jour, ça va être la clé pour augmenter tes revenus. On va directement aller droit au but. Demain, on va voir ensemble la raison pour laquelle prendre de nouveaux clients te prend trop de temps et je vais t'expliquer comment corriger ça. Ensuite, tu vas voir les 3 erreurs fatales qui te coûtent des clients. Et le jour 4, on va voir pourquoi le coaching one-on-one tue ton business et ta vie personnelle à petit feu. Et il y a un jour 5. Et tu vois, il est en bleu parce que ce jour 5 est un jour un petit peu spécial. En t'inscrivant à ce challenge, tu accèdes à ces 4 jours de formation. Il y a un 5e jour, mais il est uniquement sur invitation. Et on va voir ensemble durant ce 5e jour comment vendre un coaching de groupe à prix premium. Si tu veux assister à cette formation, si tu veux voir cette vidéo, alors il va falloir envoyer ta candidature pour recevoir ton invitation. Le lien est en description de cette vidéo. Et avant de commencer, si tu ne le sais pas déjà, je suis une grande fan des Insta Stories. Donc, surtout, n'hésite pas à prendre une photo de toi lorsque tu regardes cette formation ou du travail, des notes que tu prends, etc. Et à partager et à me taguer en story. Ça me fera super plaisir de repartager ta story. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la clé pour augmenter tes revenus? Et on est d'accord que pour gagner plus d'argent, pour augmenter tes revenus, il n'y a pas 15 000 solutions. Il y a une solution A qui est de prendre plus de clients ou B, d'augmenter tes prix. Le problème avec ces deux solutions, c'est que pour la solution A, il y a un nombre limite de clients qu'on peut prendre dans une journée. Et pour la solution B, le problème c'est que il y a aussi une limite dans le budget que ton client peut débourser pour travailler avec toi. On va appeler un chat, on va parler de prix parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec cette formation. Je veux qu'on aille vraiment droit au but. Je veux qu'on parle de c'est quoi un prix qui soit juste. Parce que si tu as du mal à fixer tes prix, si tu es mal à l'aise à l'idée de fixer des prix qui sont élevés, si tu as des bouffées de chaleur au moment de dire combien tu charges et que tu n'as qu'une seule peur, c'est qu'une fois que tu as dit ton prix à ton client potentiel, et la personne, elle reparte en te disant « Oh, j'aurais vraiment adoré travailler avec toi, mais là, j'ai pas le budget. » Et du coup, la hantise, c'est que finalement, tu finisses sans rien et tout ça parce que t'as demandé trop.
Si tout ça, ça te fait peur, si tout ça, ça te fait paniquer, je veux te le dire, c'est ok, c'est normal. Surtout si tu as été salarié dans le passé. Parce que quand on regarde les fiches d'emploi, par exemple, quelles sont les données qui apparaissent sur une fiche d'emploi? Le titre du poste, les compétences recherchées, le volume horaire hebdomadaire et, évidemment, le salaire. Et le salaire, il est calculé comment sur une fiche d'emploi? Généralement, il est établi en fonction du temps de travail. Donc, en fonction d'un salaire horaire. Et très souvent, notre cerveau, il s'arrête là. Et pourtant, on oublie que pour des postes de cadre, par exemple, les salaires sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent compte de l'expertise fournie, voire même de la rareté des compétences recherchées. Et souvent, on a tendance à occulter ça dans notre propre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est consciente qu'on est en business et que donc ces réflexions-là ne s'appliquent pas. Mais autour du prix, on a toutes ces peurs énoncées précédemment qui viennent se greffer. Alors, pour se rassurer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les prix de la concurrence. On veut évaluer les prix qui se pratiquent sur notre marché pour être sûr de ne pas être trop élevé par rapport aux autres et que du coup les clients partent ailleurs. Et on ne veut pas non plus être trop bas parce que bon, on est ok pour avoir des prix compétitifs, mais bon, faut pas déconner, on veut pas non plus se faire exploiter. Alors, moi, je veux t'inviter à changer de lunettes parce que maintenant, si on sort de ta tête et de tes peurs pendant 15 secondes et qu'on regarde la situation sous un autre angle. Lorsque tu es en face de ton client potentiel, que ce soit lors d'appels découvertes, en DM ou en vidéo live, en webinaire, etc., peu importe. On est d'accord que tu es en train de lui expliquer que travailler avec toi, ça va l'aider à avancer, ça va transformer sa vie, son business, etc. Tu es en train de lui dire que c'est pas une question de combien tu prends pour travailler avec toi, mais de ce que ça peut lui apporter, de combien ça peut l'aider. Donc concrètement, tu es en train de lui dire que c'est pas une question du nombre de séances, de temps passé ensemble, et donc d'heures de travail, mais de ce que la personne va accomplir, de ce qu'elle va obtenir grâce à toi. Tu es en train de dire à ton client que si tu lui demandes X euros, c'est pas parce que vous allez passer X heures ensemble à discuter, mais parce que vous allez travailler ensemble sur le sujet Y. Et c'est vrai. Donc, je veux plutôt que tu prennes ça en considération. Et je vais renforcer cet exemple et tu vas voir où je veux en venir avec un truc qui n'a rien à voir de prime abord avec ton business de coaching. Je veux que tu t'observes. Si demain tu décides de faire une épilation au laser pour tes jambes, ce que tu veux, on est d'accord que c'est de plus avoir de poils. Donc, si l'esthéticienne, elle te dit que ça prend 8 séances ou 12, ça change pas grand-chose pour toi. Parce qu'il compte en bout de ligne, c'est que tu n'aies plus de poils sur les jambes. On est d'accord? Bon. Donc, maintenant, je veux que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que tu établis tes prix, tes forfaits, sur un tarif horaire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La personne paye pour ce qu'elle va accomplir grâce à toi. D'accord? Ce qui veut dire que si tu veux augmenter tes prix, la solution, ce n'est pas de prendre plus de clients ou d'augmenter tes prix. La solution, c'est celle-ci. C'est la solution C, c'est établir des prix qui reflètent la valeur réelle de ton offre. Et je veux vraiment que tu retiennes cette phrase qui est clé. Tu peux en faire ton mantra. La valeur de ton offre n'est pas égale au temps passé avec toi. Ça n'a rien à voir avec un tarif horaire. Ça a à voir avec qu'est-ce qu'elles vont faire avec toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi, tes clients. Alors, comment est-ce qu'on définit la valeur de son offre? Il y a 4 questions que tu peux te poser pour évaluer la valeur de ton offre. Et la première, c'est quel est le résultat que tu proposes? Combien les gens sont prêts à payer pour avoir ce résultat?
Est-ce que tu as des preuves qu'ils vont avoir les résultats? Et ces preuves, ça peut être toi, la preuve vivante, la preuve incarnée, ou tes clients que tu as déjà accompagnés sur le sujet. Et enfin, quelle image est-ce que tu veux renvoyer? Est-ce que c'est petit prix ou au contraire une image de luxe? Alors ton exercice, ça va être de regarder tes prix et de te poser la question, est-ce qu'ils reflètent la valeur de ton offre? Et si ce n'est pas le cas, je veux que tu redéfinisses tes prix.